Ok, salut, c'est Etche. Aujourd'hui, petit tuto boxe. On va voir comment boxer quelqu'un de plus costaud que soi. Il y a plusieurs façons dans lesquelles on peut se retrouver contre quelqu'un de plus costaud. C'est soit, dans la logique des choses, que le mec est plus petit que vous, parce que vous devez être au même poids. Donc soit que le mec est plus petit que vous, mais donc plus trapu, plus costaud. Soit que son physique à lui, il est optimisé pour les sports de combat et pas le vôtre. Par exemple, moi, mon physique, si je voulais être champion du monde de boxe anglaise, mon physique, il serait pas optimisé pour ça. Parce que j'ai des gros cuisseaux, j'ai des grosses jambes. Mon taf, c'est pas la boxe anglaise à la base. Il faut que je puisse marcher avec un sac de 60 kilos. Donc, si je voulais vraiment optimiser pour la boxe anglaise, j'aurais des bras tasses 2 fois plus gros que ça. Okay, donc, c'est possible qu'à poids équivalent, je tombe sur un mec qui soit beaucoup plus costaud que moi. Okay, et ça, quand on est dans un coin du ring et qu'on voit l'autre en face, c'est le moment où on regarde l'entraîneur et on dit « Mais t'es sûr qu'il fait mon poids, ce gars-là ?» Eh oui, sauf que lui, c'est pas la même. Ça veut pas dire qu'il cogne plus fort, attention. Mais vous pouvez tomber contre quelqu'un de plus lourd que vous. Et puis l'autre chose, c'est dans la rue, en sortie de boîte, c'est toujours possible qu'on tombe sur quelqu'un de plus costaud que soi. Mais je vous le déconseille. Aujourd'hui, on va voir comment boxer contre ces mecs-là, quelle façon de boxer on va utiliser, quelle méthode on va mettre en place. Pour ça, j'accueille un invité surprise qui nous vient tout droit de Bordeaux, à 200 km d'ici, et c'est Younes, de la chaîne Zero to Hero. Je le dis bien en anglais? Super. T'as vu ça? T'as l'accent. Je suis bilingue un peu, ouais. Juste pour ce mot-là. Alors, Younes, il nous vient tout droit de Bordeaux. Il tient une chaîne YouTube Zero to Hero. Je te laisse dire un peu ta chaîne, en quoi elle consiste. Passionné de sport de combat comme vous, rien de plus, rien de moins. Je suis champion de rien du tout. Je partage juste mes entraînements, mes combats, surtout en MMA du coup. Et vu que le MMA, on doit exceller dans toutes les disciplines, je viens partager aujourd'hui un entraînement de boxe anglaise avec Etche. Vous retrouverez sur ma chaîne de la lutte, du grappling, du JJB, de l'anglaise et du MMA. N'hésitez pas, ça se passe dans la description. Voilà, je vous mets tout ça directement dans la description. N'oubliez pas d'aller voir sa chaîne. Il est presque aux 1000 abonnés. Nous, on le fait passer au-delà des 1000. Ça marche? Allez, vous abonnez à sa chaîne. Il va y avoir d'autres vidéos. Plus bientôt, une grosse surprise qui arrive. Ça, je vous en parle pas encore, mais ça va arriver. Et puis en plus, je serai dans la première partie de sa surprise. Du coup, très grosse surprise. Allez suivre sa chaîne, on va se marrer. Ok, comment boxer quelqu'un de plus costaud que soi? C'est simple. Lui, naturellement, il devrait frapper plus fort que moi. Ce que je veux, c'est qu'il ne tienne pas. C'est qu'il ne fasse pas de corps à corps. Je veux pas aller au combat direct, je veux pas faire de corps à corps. Du coup, on est d'accord qu'il va falloir que je tourne. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir boxer en contre. Okay, je vais l'énerver. Je vais venir le chatouiller, je vais l'exciter, l'énerver, comme un taureau à la corrida. Okay, je lui fais les olé, le mec qui charge, je l'énerve un peu, et dès que je peux le cueillir, boum, là j'envoie ce que j'ai pour le cueillir. C'est comme ça qu'on va venir boxer un mec, déjà qui risque d'être plus petit, et surtout qui est plus costaud que soi. Par un jeu de jab, donc là par exemple, on vient boxer, je vais venir, hop, chatouiller ici, bam, bam, le jab, j'allais l'énerver, lui, ça l'excite un peu, il veut rentrer au corps, vas-y, viens pour rentrer, boum, boum, hop, je tourne, hop, je décale. Et à un moment où je vais arriver certainement dans les cordes, donc là, il va venir me mettre ces grosses frappes. Donc là, rapproche bien la caméra pour qu'on voit, je vais le faire au ralenti. C'est ce moment-là, je vais faire le mouvement de balancier suivi d'un pivot. Okay, je suis dans les cordes, j'ai 2 solutions pour m'échapper. C'est soit sur une de ces frappes, je vais venir, vas-y, sur un crochet gauche, là, je vais venir passer un tubo, mais m'esquiver en pas chassé. Mais du coup, là, pour l'instant, je reste dans les cordes et je vais tourner le long des cordes. Ce qui fait que lui peut me poursuivre. Ça, c'est bien, c'est possible quand je veux me barrer. Maintenant, moi, je vais faire ça, mais en même temps, je vais le contrer. Donc là, par exemple, sur ce genre de frappe-là, ça va donner ça. Vas-y, il est là. Donc pour ça, j'ai fait quoi? J'ai fait juste mouvement de pivot. Okay, j'ai désaxé, mais en pivot. C'est-à-dire que là, je vais certainement me prendre des frappes avant, parce que lui, il m'a coincé. Pour lui, il a gagné son round là, donc il m'a coincé, il va envoyer ses frappes. Donc il envoie, vas-y, envoie des frappes au corps, je me protège, boum, boum, boum. Et je choisis le moment où il va envoyer là, et hop là. Et c'est à ce moment-là que je vais partir. Okay, donc sur ce crochet, regarde, on fait vraiment au ralenti pour que tout le monde voit bien. Sur ce crochet, je fais là, hop, je vais venir envoyer ma jambe ici. Celle-là, les pointes de pied, elles ne bougent pas. Okay, je viens, hop, envoyer ma jambe ici. Dans le même temps que j'envoie, je peux envoyer une frappe. C'est pas une frappe qui va faire mal, mais c'est une frappe qui va toucher, qui va lui faire
il va finir son crochet, il va dire merde, hop, ça va le faire cligner des yeux en gros. Donc là ici, hop, boum, je balance une petite phrase. Et c'est celle-là par contre que je veux qu'elle a ce mat. Okay, donc celle-là, elle vient là, boum, ici, et là, boum, et hop, je me barre. Et je recommence, hop, je viens chatouiller, bam, bam, hop, ok, il m'emmène ici, boum, 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 j'encaisse, bam, 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 et je me barre. Là, j'ai cueilli le foie en plus, là. Il y a moins que ça fasse mal. Ça a touché. Donc là, ok, je fais ça, hop, je me désaxe, je me barre, et quand je me barre, j'en pose une puissante. Et ensuite, je continue, je l'agace. Et à un moment, le mec, s'il me touche pas, ça va le rendre fou. Il va boxer moins bien, il va se jeter. Et c'est là, quand il se jette, que j'utilise cette technique. Rapproche-toi, venez voir. Que je garde ce point-là comme le finisher. Ok, l'uppercut du bras arrière. Il est jackpot celui-là, il est cadeau. Tu m'en as déjà mis un tout à l'heure. Donc là, celui-là, je vais venir le placer en me protégeant avec l'épaule avant. Donc là, ici, je suis bien protégé. Je l'ai agacé. Le mec, ça, c'est quand le mec il veut se jeter. Donc il va se jeter en faisant des grands mouvements. Et c'est là où je fais pas arrière et je le place là. En même temps que de mon pas arrière. Est-ce que tu arrives à filmer mes jambes en même temps, Mint? C'est-à-dire qu'au ralenti, ça fait ça. Il met son crochet ou son gauche, ça fait ça. Tam, tam. Ok, ça fait, vas-y. Et c'est celui-là qui va venir cueillir au menton. Et en plus, il peut faire mal celui-là. Parce que regardez, mets ton gant ici, comme si c'était ton menton là. Pas dessous parce que ça va te piquer. Je suis ici, il met son cou, et là je désaxe. Vous avez vu? T'as senti l'impact, tu le prends dans le menton celui-là? Le menton, ça pardonne pas. Et surtout que lui, il avance en plus. Parce que là, il n'y a pas sa force à lui, il n'y a que ma force à moi. Mais en vrai, il y a force contraire. Lui qui avance, mon point qui avance, et satellisé au sol. Sacré con. Il est énorme. Celui-là, il est excellent. Il y a possibilité de le faire avec le bras avant aussi. Je l'ai fait à Toko la dernière fois sur le petit sparring qu'on a fait. C'est-à-dire que pareil, lui, il s'est désaxé sur une esquive. Il a basculé son corps ici. Et moi, en même temps, j'ai reculé et j'ai fait ça. Et vu que lui, il était parti là, et ben, hop, cueilli en contre. Donc ces uppercuts-là, avec le petit pas de retrait, donc là, ou là, ils sont top. Voilà ce que je vais utiliser sur un mec costaud. Je l'excite, je l'énerve au fur et à mesure des rounds. Lui, la sauce, elle monte. Il en a marre. Il commence à avancer comme ça. Ben là, hop, je bouge, j'attends. Protection avec les policiers pour pas m'en prendre un non plus. Et là, boum, on voit de l'uppercut. Ok ? Voilà un peu comment on va faire pour boxer un mec qui a des bratasses comme ça. Donc voilà, après je passe sur l'épisode de la vitesse, tout ça. Bien entendu, si vous boxez contre un mec qui est plus lourd, vous devez être le plus rapide. D'accord ? Donc, si c'est vous qui êtes le plus lourd, c'est normal, vous allez vouloir mettre le mec en face KO, parce qu'il est plus léger que vous en face, il est moins costaud. Du coup, là, vous allez balancer les grosses frappes du style, viens voir. Là, on va dire que je suis plus lourd que lui, donc c'est moi qui vais boxer, bam, les pieds ancrés au sol. Et là, je vais venir, bah oui, bam, balancer les grosses frappes là pour que le mec il tombe à un moment. Donc bien sûr, si c'est l'inverse, eh ben, il va falloir changer de mode d'action et boxer de façon plus aérienne. D'accord ? Donc pas avec les pieds ancrés au sol, mais plus pointe de pied, en mesure de bouger. Et du coup, au lieu de me retrouver avec des grosses frappes comme ça, on va se retrouver plus avec ce style de frappe là. Okay, des enchaînements en 4-5 coups rapides qui vont juste venir toucher un petit peu, toujours dans le but d'agacer, et qu'à un moment, hop, je peux venir désaxer, et là, c'est là où je balance la puissance que j'ai pour faire mal et pour coucher peut-être. Okay, voilà comment ça se passe. J'espère que maintenant vous avez plus de doute quand dans le coin adverse vous allez voir un mec arriver avec des bratasses comme ça, que vous vous direz ouais c'est bon, il est prenable. Après je vous le dis sincèrement, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois à me dire mais c'est pas possible, pourquoi je tombe sur un mec comme ça, il fait pas mon poids. Après aussi, c'était des fois où le mec faisait vraiment pas mon poids, il était carrément au-dessus, ça m'est arrivé aussi, mais ça veut rien dire, ça veut vraiment rien dire, parce que souvent je suis tombé sur des mecs qui avaient des physiques à faire peur. On voit ça souvent chez les blacks. Les blacks, ils ont des physiques, tu te dis l'enculé, je suis dans la merde. Ah, une génétique de... Ouais, une génétique avec des... Clo-Clo, prenez Clo-Clo, le roi des abdos là. Avec ses abdos, on le voit monter sur le ring en face de nous, lui on se dit oh merde, je suis fini. Alors qu'à chaque fois,
bah, ça passait. Et au contraire, je suis tombé sur des mecs avec des physiques un peu bedonnants, avec un taux de masse graisseuse assez élevé, on va dire. Mais les mecs, un cardio de malade, une rapidité de... Ruiz, regardez Ruiz. Oui, c'est Joshua. Ouais, Exactement. ça veut rien dire. Alors méfiez-vous des apparences. Yes. Et surtout, je dis ça pour que vous vous dites, la prochaine fois que vous voyez un mec vraiment costaud arriver vers vous, ne partez pas défaitiste. Clairement. Le mec, vous allez le battre. Et c'est tout, c'est comme ça. Ça marche. Allez, merci beaucoup à toi. Merci à toi, Richard. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu descendes, que tu viennes. Yes. On se donne rendez-vous bientôt sur ta chaîne pour les vidéos et la petite surprise qui va arriver. Énorme. C'était Etché. Force et honneur. À bientôt.